这条河该哪个管？从关斗山经大梅坝，一直到南起的黄沙流入长江，现在已经成了一条红河了，污染之严重。
Yo no sé si lo nota, acá está todo el mundo mirando, pero el río está rojo, rojo. Mucho por ahí no se nota, pero estando acá se nota bien rojito. Todo el mundo le saca foto al río. Hoy tenemos el río rojo de sangre, bañado de sangre. No sabemos qué pasó. ¿Qué pasó? No sé. ¿Qué le pasó al río? No sé. Murió alguien. El río está llorando. Murió Hoy el río está murió llorando. un tiburón. Un cachalote. El río está rojo, pero rojo zarpado. Da mucha impresión. Por Dios, ¿qué es esto? Rojo, loco. Ah. Alors, bonjour à tous, merci d'être aussi nombreux et fidèles au poste. Ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, faites-le maintenant, c'est gratuit. Toujours le 26 juin 2018, qui se promène et qui vague à ses occupations et qui s'en va vers sa belle mort annoncée à 23h59 secondes. Chers amis, on vit une époque extraordinairement unique. Je pense qu'il n'y a rien, ceux qui ont fait de la lecture, qui s'intéressent à l'histoire, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est unique ce qui se passe en ce moment, les chambardements politiques, économiques, sociaux et climatiques, surtout climatiques. Le grand minimum solaire dans lequel on embarque, mes amis, je vous en parle souvent, ça va être intense. Ça va être intense. Si vous pensiez que tout allait bien, Madame la Marquise, vous allez sortir de votre torpeur. Ça aura eu une bonne chose, et ça aura une bonne chose, c'est que ça va nous éveiller, nous réveiller, et peut-être nous secouer à un point tel que quand on va revenir de tout ce qui s'en vient, parce qu'on va falloir qu'on revienne de ça parce qu'on s'en va quelque part, qui va faire en sorte qu'on va être obligé de revenir à quelque chose parce que ça va être très intense, on aura grandi, on aura eu une maturité qui va faire en sorte qu'on va se méfier de ces gros gouvernements maternels qui sont des cartels de criminels qui sont là pour exploiter les populations. Parce que ce qui s'en vient, ça va changer nos vies. Le grand minimum solaire qui s'est installé, celui-là, je vous le dis, c'est rien comme on a déjà vu. Puis ça, c'est sans compter tous les autres événements qui s'en viennent. Les grosses catastrophes cycliques qui sont en retard, elles sont là, elles attendent. Elles attendaient quoi? Le signal du grand minimum solaire qui, lui, vient intensifier les tremblements de terre, intensifier les éruptions volcaniques, les rayons cosmiques galactiques, cette grosse explosion qui s'est produite il y a quelques jours, je vous en ai parlé. On parle d'un objet, il ne parle même pas d'une lumière, d'un objet, et ça avance à une vitesse de fou, avec une température hallucinante. Il y a plein de choses qui vont s'aligner, qui vont faire en sorte que c'est juste c'est un mouvement, c'est la continuation de l'existence, de la vie, de tout ce que vous pouvez appeler le cosmos. Et là, on est rendu là. Et oui, donc, soyez prêts. Là, je vous partage des images. Vous n'êtes pas convaincus que ce qui s'en vient, c'est pas mal plus gros que ce que vous avez jamais vu de vos vies. Ce qu'on vous a montré dans les films d'Hollywood, maintenant, vous l'avez en direct, live. Allons voir les images des dernières heures de notre intensification du grand minimum solaire avec ces déluges, ces rayons cosmiques galactiques, ces torrents, ou ils appellent ça les rivières atmosphériques. 50 jours de pluie en 24 heures. On va aller voir ce que ça donne. Si vous pensez que tout va bien, je pense qu'il y a un petit problème. Je vous l'ai dit, ça va changer toute notre vie et notre vision de la vie. On est en Chine, 24 juin 2018. Regardez les immeubles qui s'écroulent. Suite à des pluies diluviennes, bang! Le sol devient complètement instable.
On est au Myanmar, regardez les innombrables rivières atmosphériques, ce que ça donne, des inondations inattendues, des glissements de terrain inattendus. C'est ça, le grand minimum solaire. Ça, c'est... OK, il y a les pluies, les moissons, tout ça, ça c'était normal. On avait ça dans les cycles réguliers, comme l'automne, l'hiver. Tu sais, on était habitué à notre petite routine. Le grand minimum solaire, c'est pas la routine. C'est quelque chose d'exceptionnel. Et c'est ça qu'on vit depuis 2 ans, 2 ans et demi, l'intensification de ça. Regardez, ça c'est des pluies. C'était pas supposé être là, cette rivière-là. Mais c'est pointé parce que, et c'est ça, il y a eu une rivière atmosphérique. 40, 50, 60 jours de pluie sont tombés dans 1 heure. Et ça donne ça. L'instabilité des sols, après ça, des craques, des gouffres. Regardez les dommages que ça cause. Naturellement, il y a des vies qui ont été enlevées. Le grand minimum solaire, depuis 2 ans, 2 ans et demi, a causé beaucoup plus de victimes que n'importe quelle autre guerre. Des centaines de millions d'individus ont perdu leur maison, ont perdu le peu qu'ils avaient. Leur vie a été ruinée, il y en a qui ont été tués, il y en a qui ont été blessés. Parce que, naturellement, regardez la puissance et les dommages que ça peut causer. Des centaines de millions de gens sont déplacés. Des centaines de millions de gens sont déplacés. Leurs vies sont changées à jamais. Ça fait beaucoup plus de victimes que n'importe quel autre conflit. Et ça, c'est juste l'intensification qui commence. Et on s'en va. Vous avez vu, en ce moment, en Australie, Pérou, c'est l'hiver là-bas. L'hiver est un des plus intenses qu'ils ont jamais vécu depuis des dizaines et des dizaines d'années. Il y a encore de la neige qui est tombée, la grêle, ça n'arrête pas de tomber. Regardez les images maintenant. De l'eau partout. Et ça, c'est pas dû à la fonte des glaces, parce que la surface de l'Antarctique et de l'Arctique, la glace est en augmentation. La surface de glace est en augmentation de 15% depuis 2-3 ans. Donc, ça n'a rien à voir avec la fonte des neiges. Tiens, d'autres glissements de terrain dus, justement, à l'instabilité des sols qui viennent de recevoir des rivières atmosphériques. Et ça, c'est généralisé, là, depuis 2-3 ans, vous le voyez. Regardez encore d'autres images. Aux États-Unis, en Ontario, ici au Canada, on a vu des gens se faire complètement inonder, des 2, 3, 4 pieds de pluie, envahir les rues et les transformer en rivières. Paris, récemment, l'an dernier et cette année, les mêmes épisodes, sauf que cette année, c'était plus intense. Et voilà, c'est ça, ça annonce les grosses choses. Parce que le grand minimum solaire, là, on est en Inde, Mumbai, regardez ça. Toutes ces pluies-là, ça va provoquer des tremblements de terre énormes. Ça provoque des glissements de terrain, des gouffres partout qui apparaissent. C'est quelque chose, là. C'est pas rapporté dans les médias parce qu'on ne veut pas vous faire paniquer, on ne veut pas vous montrer ce qui se passe vraiment puis ce qui s'en vient. Ces gens-là ne sont pas là pour vous préparer. Ils sont là pour vous faire prendre par surprise, pour arriver en grand sauveur après puis instaurer des lois martiales un peu partout. Comprenez-vous? Pour essayer de garder le contrôle sur tout ce qui va s'écrouler, parce que notre monde va s'écrouler avec ce grand minimum solaire-là. L'économie, le système dans lequel on vit va s'écrouler. Et il va falloir rebâtir, mais eux autres, ils veulent garder le contrôle de ça, donc ils ne vous préviennent pas. Ils veulent que vous soyez pris par surprise et qu'après ça, ils arrivent en sauveur, imposent des lois martiales, gardent le contrôle de toutes les richesses, les banques, les immeubles et tout, sinon dans un chaos total, c'est l'anarchie. Donc, ils vont profiter de votre détresse pour instaurer des lois martiales pour protéger leur acquis. Cette élite-là ne veut pas perdre ses acquis. Parce que ce qui s'en vient, c'est sûr que ça change toutes nos vies. Puis c'est pas ce qu'on avait prévu, les oiseaux de malheur. Oh mon Dieu, la guerre mondiale, la guerre nucléaire. Non, c'est la guerre du grand minimum solaire, mes amis. En Italie, regardez l'ouragan et l'espèce
de colonnes d'eau qui se fait aspirer par le ciel. Regardez ça. Ça, c'est des événements hallucinants. Et c'est là, c'est quand ces événements-là se produisent qu'on se retrouve avec, comme je vous l'ai partagé l'autre jour, des pluies de poissons, de crevettes qui tombent du ciel, parce que tu as des tornades, des siphons qui se produisent à l'occasion, c'est très très rare, et qui aspirent. C'est comme un aspirateur. Et là-dedans, il y a des poissons, des êtres qui proviennent de la mer qui se font aspirer. Ces nuages-là se déplacent et paf, après ça, ils retombent. Et ça retombe sur les résidents et on pense qu'il y a des pluies de poissons, mais non, c'était dû à des siphons. Des aspirateurs comme ça. Si vous pensez que ça, c'est normal, ces ciels-là, ben, vous vivez ailleurs. Il y a le climat est en train de changer. N'oubliez pas qu'il y a une diminution de la magnosphère. Il y a des attaques. Allez voir le climat sur les autres planètes, là. C'est intense, il n'y a pas de repos. Puis il n'y a pas de vie non plus, parce que c'est impossible. Ben, c'est un climat comme ça qui est en train de s'installer avec le grand minimum solaire et tous les autres facteurs dont je vous ai parlé, qui va faire que la face de la Terre va changer. C'est inévitable. Puis on ne vous en parle pas parce qu'on veut vous le cacher, on vous fait vivre dans une autre dimension. On vous fait continuer à faire tourner la roue jusqu'à ce que la roue, la nature, la fasse arrêter de tourner. Et après ça, ces gens-là viendront en sauveurs instaurer des lois martiales pour protéger leurs acquis, leurs puits de pétrole, leur ceci, leur cela. Regardez ça en Italie, encore à Modène. Ça, c'est des choses qu'on ne voyait pas avant. Et si vous allez sur des sites qui montrent le climat sur les autres planètes, vous voyez ces températures complètement folles. En Chine, regardez le vent qui vient d'emporter un autobus. Camion. Les gens qui ont, espérons-le, ont été sauvés. En Serbie, un geyser qui vient de se mettre en activité. Vous regardez ce qui se passe avec le geyser Steamboat, qui n'arrête pas à toutes les semaines. Tous les volcans en activité, les activités sismiques. Ils ont été obligés de fermer le parc, parce que c'est assez... Et là, on est en Allemagne, un halo, puis il y a des belles représentations dans le ciel de choses qui sont, comment dire, probablement des manifestations surnaturelles, peut-être, de la nature. Mais on expérimente des choses uniques. Vous le savez, vous le voyez. Moi, je vous en partage, je vous envoie sur d'autres plateformes, sur d'autres chaînes. C'est une succession. C'est pas tout le monde qui le définit de la même façon, mais moi, je vous le dis, on s'en va vraiment vers... Là, il y a des feux en ce moment qui frappent les États-Unis aussi. Sécheresse dans certains secteurs. Et ça va occasionner aussi... C'est là où on a parlé peut-être d'un grand tremblement de terre dû à cette sécheresse, ces frottements de plaques. Après ça, tu vas avoir des rivières atmosphériques qui vont tomber et qui vont venir déstabiliser les sols. Moi, je vous le dis, ça va changer, la face de la Terre va changer, nos vies vont changer, c'est juste une question de temps. Vous en avez eu des rêves, vous en avez eu des visions, tout le monde en a eu des visions que c'est sûr qu'on va vivre quelque chose de majeur. Puis c'est pas leur rôle, je vous l'ai dit, c'est pas dans leur but de nous préparer à ça. Eux autres, ils veulent qu'on soit pris les culottes baissées devant les plus grandes catastrophes pour venir s'instaurer en sauveur, dire on est là, on va vous sauver. Mais il faut mettre la loi martiale. Il va falloir protéger nos biens, emprisonner les gens qui vont vouloir voler nos biens, et ainsi de suite. Et... je ne sais pas si vous êtes convaincus que nos vies sont en train de changer, mais je pense que... regardez en Russie, le ciel. Puis ça, vous en avez expérimenté tellement depuis 2 ans en Europe. Des éclairs et des éclairs et des éclairs. C'est hallucinant. C'est vraiment... il y a quelque chose qui se passe. Regardez ça. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est apocalyptique quand tu regardes des éclairs comme ça. Vraiment, c'est quelque chose de
d'unique. Il y a quelque chose qui se prépare, quelque chose de gros. Ceux qui sont capables de lire entre les lignes, vous allez être capable de vous préparer mentalement. Tu ne peux pas te préparer physiquement, il n'y a rien que tu peux faire contre ça. Quand ça va frapper les tremblements de terre, les inondations continuelles, le froid qui va s'installer, toutes les perturbations sociales, économiques aussi. Comment vous allez manger? Ah, ça sort. On va revenir à l'essentiel, mes amis. Ça, il n'y a rien qu'on puisse faire pour se protéger contre ça. Matériellement, physiquement, on peut juste se préparer mentalement et psychologiquement pour être capable, après ça, une fois préparé, de faire face à la situation dans le calme et survivre. Parce que je vous le dis, ça va aller plus vite que vous le pensez. Ça s'en vient. Préparez-vous. Le grand minimum solaire est en ville, puis il n'est pas prêt de diminuer. Je vous reviens.
de moi, Seigneur, souviens-toi de moi. Parce qu'ici-bas, Seigneur, je n'ai que toi. Quel autre ai-je au ciel, Seigneur? Quel autre que toi? Et sur la terre, Seigneur, je suis étranger. Je ne prends plaisir qu'en toi, Seigneur. Quand tu viendras dans ton règne, souviens-toi de moi, Seigneur. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, Seigneur. Souviens-toi de moi. Parce qu'ici-bas, Seigneur, j'espère en toi. Quand le jour viendra, Seigneur, ce jour tant attendu, que moi aussi je sois parmi les élus, à glorifier ton nom, Seigneur. Quand tu viendras dans ton règne, souviens-toi de moi, Seigneur. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, Seigneur. Souviens-toi de moi. Parce qu'ici-bas, Seigneur, je ne crois qu'en toi. Donne-moi la force pour y arriver jusqu'au bout, Seigneur, de persévérer et pour ensuite me reposer. Quand tu viendras dans ton règne, souviens-toi de moi, Seigneur. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, Seigneur. Souviens-toi de moi. Parce qu'ici-bas, Seigneur, je n'attends que toi. Souviens-toi de moi, Seigneur. Souviens-toi de moi. Ne m'oublie pas, Seigneur. Souviens-toi de moi. Parce qu'ici-bas, Seigneur, je n'attends que toi. Rejoins-toi pendant les jours de ta jeunesse, marche selon les plaisirs, les désirs de ce monde. Jeune fille, rejoins-toi pendant les jours de ta jeunesse, suis ta convoitise. Mais dis-toi qu'un jour tu comparaîtras devant ton Créateur. Dis-toi qu'un jour, tu rendras compte pour tout ce que tu as fait sur cette terre. Bannis de ton cœur le chagrin, éloigne-toi du mal. Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours que tu vis. Est-ce qu'on se verra au paradis? Est-ce qu'on se verra?